Dans mon travail, je ferai vivre les civilisations de la RDC en partant des statuettes et des masques que les ancêtres nous ont laissés, puis je les agrandis. C'est un thème qui me porte car c'est une manière, selon moi, de sauvegarder notre patrimoine. Malheureusement, trop de nos cultures se sont envolées côté européen et il y a plus d'objets là-bas qu'ici chez nous. La hauteur est donc symbolique dans le sens où les colons ont pris beaucoup de notre héritage. Alors j'ai fait revivre à ma manière ce qui était à nous. Et c'est pour nos enfants. Et cette fois, par la taille, plus personne ne peut le prendre de sa propre main pour les amener loin d'ici. Si vous êtes impressionné, moi je suis renversé et surpris positivement. Cet artiste, ce jeune homme est un génie. Je ne pourrais pas imaginer, vous avez vu les œuvres qu'il a réalisées. Tantôt on parlait d'une sculpture de Chaka Zulu, c'est une sculpture en papier mâché, une sculpture qu'il a réalisée avant même son entrée à l'Académie des Beaux-Arts. Regardez cette pièce ici, là. On est presque sur les 9 ou 10 mètres. Ça c'est la hauteur, la patience, la discipline, les rendus lui-même. Alors ça commande un respect. Je lui ai dit qu'il était désormais mon ami. Alors comment l'Académie des Beaux-Arts peut accompagner ces gens de talents et surtout que c'est un des diplômés de l'Académie? L'Académie, fonctionnant comme institution d'enseignement d'art et comme centre culturel, c'est donner la visibilité. C'est d'utiliser son réseau pour mettre en lumière ces anciens sociétaires de l'Académie des Beaux-Arts qui sont des grands artistes, qui sont supposés être des ambassadeurs pour que leur travail soit connu, pour que leur univers soit partagé. Et je ne peux pas comprendre que nous puissions avoir autant de talents qui ne puissent pas être accompagnés. Voilà pourquoi nous, on s'engage toujours à côté de la jeunesse. Ce travail, je mets à défi quiconque verrait ce travail. C'est un travail qui commande respect. Et je pèse bien mes mots quand je dis que ce monsieur c'est un génie. Parce que moi je dis toujours qu'en Afrique, nous devons quitter les fascinants pour côtoyer l'impressionnant. Et ce travail, ce n'est pas un travail facile, c'est un travail impressionnant. Ce qui est impressionnant relève de la sophistication, relève de l'expérience accumulée. On n'arrive pas à ce travail-là du jour au lendemain si on n'est pas discipliné, si on n'a pas appris, si on n'a pas un rêve assez grand, Si on n'a pas de la passion. et si on n'a pas de la passion. Donc voilà pourquoi moi je recommande vivement que les gens qui sont à la recherche des sensations fortes qui puissent visiter cet atelier. Au-delà de tout ça, je suis très impressionné par la collection d'art ancien que je trouve ici. Voilà, c'est un sentiment de grande fierté, des surprises d'abord, mais de beaucoup de fierté de savoir qu'il y a des compatriotes au fait, qui trouvent que l'expression c'est une urgence. Au fait. Créer c'est une urgence. Avec ou sans moyens, ils doivent s'y mettre. Regardez un peu, c'est un assemblage de tôles, pièce par pièce. Est-ce que vous passez une année sur une pièce? Vous pouvez même vous demander cette pièce, par quel moyen on va devoir la dégager Et d'ici. puis l'occupation de l'espace. Mais voilà, alors moi je crois que cet artiste a besoin de grands espaces pour que ces sculptures puissent être vues. Donc 10 mètres, mais je crois que c'est une sculpture qui mérite une place importante. Cette sculpture de première ministre, Premier ministre. héros national, Étienne Tshisekedi. Donc une pièce de plus de 9 mètres, 10 mètres je pourrais dire à peu près, mais qui demande une place qui l'honore, un espace ouvert, grand. Nous devons habiller nos rois, nous devons habiller nos héros, nous devons les magnifier, Les immortaliser. les présenter en grand pour que les enfants qui ne l'ont jamais connu, parce que nous avons besoin des mythes fondateurs. Alors partant, cette sculpture traduit au fait les personnages et les idéaux au fait qui ont habité ces personnages. Et en même temps, je salue les talents de la personne qui a réalisé Merci DG. cette sculpture. Je vous en prie. Je commence l'armature en fer à laquelle je donne déjà une forme, puis je l'intègre dans un socle bien calculé pour maintenir l'équilibre de la sculpture et je monte les morceaux de tôle les uns après les autres en leur donnant forme
Aussi, au fur et à mesure, les formes sont faites à main levée, ce qui demande d'en avoir une vision très précise. Une fois cette montage pharaonique accompli, je passe différentes couches de protection pour enfin appliquer une teinte que j'ai choisie en fonction des œuvres. Les différentes couleurs symbolisent les richesses du Congo. Je les projette sur l'œuvre et on les retrouve partout comme des minéraux dans notre terre. Pour mieux comprendre, il faut connaître mon âme. Pour qui la hauteur est une évidence, je n'ai pas peur de la hauteur. Au contraire, c'est dans les grands que je prends mon aisance. Je rêve en grand. Rien ne me fait obstacle. J'aime la droiture. Je vais tout droit comme une flèche. C'est dans mon caractère, alors mes œuvres ne peuvent pas être autrement. Et cette ouverture vers le ciel m'offre ma liberté d'édifier plus haut. Elle reflète ce que je suis. Gibson Chiluka. Ce qui frappe bien évidemment le plus dans mes sculptures, Gibson Chiluka, c'est la hauteur que je sais lui offrir. Bluffé puis émerveillé enfin conquis, parce que ses œuvres dégagent, le spectateur est invité à lever les yeux vers le ciel, réduit à s'incliner devant un travail d'aussi grande envergure, de la hauteur toujours et de l'honneur. Se retrouve également dans le thème qui est cher à moi, Gibson, les ancêtres et leur travail de création. J'ai dit souvent la patience paye. Je suis heureux aujourd'hui de faire honneur à notre pays, la République démocratique du Congo. Honneur à la pensée, les peuples d'abord, de notre grand-père, Papa Étienne Tshisekedi. Honneur à mes ancêtres qui m'ont légué cette force et ce courage d'aller toujours plus haut. Honneur de mettre à la bonne place les arts du pays. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans ces projets et très fièrement mon équipe de fer, sans qui mon travail n'aurait pu aboutir. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous remercie infiniment de m'avoir permis de vivre des moments symboliques et désormais gravés dans ma vie d'artiste. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, j'ai retenu dans l'un de vos discours que vous ferez de nous jeunes des millionnaires. Dans ce sens, j'implore votre bénédiction pour qu'enfin je devienne l'une des références de votre vision de grandeur.
Studio Jika.